Ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans le psaume chapitre 16, s'il vous plaît. Le livre des psaumes au chapitre 16. Vous allez voir, c'est un très beau psaume qui a été écrit par David et qui décrit en gros la bénédiction de marcher dans les voies de Dieu, le privilège de le connaître personnellement, le privilège de pouvoir bénéficier de son soutien dans notre marche ici-bas. Donc, c'est un psaume qui est vraiment très positif, un psaume qui est un psaume de victoire. En fait, c'est aussi un psaume messianique. Comment est-ce qu'on connaît les psaumes messianiques? C'est qu'ils sont cités dans le Nouveau Testament comme représentant un aspect de ce que le Messie devait subir. Par exemple, vous vous souvenez, quand Jésus était sur la croix, il a dit « J'ai soif ». Mais « J'ai soif », c'était dans un psaume qui parlait du Messie, et donc ça devait être accompli durant le ministère du Seigneur Jésus, et en particulier sur la croix. Et ce psaume-là aussi parle de la victoire du Messie, le descendant de David. Donc, j'aimerais lire le psaume au complet avec vous. Un auteur a dit concernant ce psaume, « Voici un psaume qui présente la certitude du psalmiste alors qu'il place sa confiance en l'Éternel. » Ça exprime le fait qu'il savait que Dieu est avec lui. Il avait vraiment une certitude, une attitude victorieuse parce qu'il avait appris à voir la main de Dieu dans sa vie. Il avait appris à le reconnaître dans ses voies. Il avait appris à se confier en lui. Puis il était vraiment joyeux de pouvoir servir le Seigneur. Donc, le psaume 16, hymne de David. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. » Donc, ce n'était pas juste des gens pieux en Israël à l'époque de David. « L'Éternel est mon partage et mon calice ou ma coupe. » C'est ce que le mot veut dire. « C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La lui-même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Puis là, ça, c'est cité concernant la résurrection de Jésus et par Pierre à la Pentecôte. Donc, dans Actes chapitre 2, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Le titre de mon message ce soir, c'est « Les bienfaits de la présence de Dieu. » Les bienfaits de la présence de Dieu. Et comme je suis triste d'entendre des gens qui vont donner des conseils, des fois c'est des psychologues, des fois c'est des médecins de famille, des fois c'est des amis, puis qui vont dire à des chrétiens qui vivent des temps difficiles, qui ont des épreuves dans leur vie, ils vont dire, oui, mais tu côtoies la Bible, puis tu vas à l'Église chrétienne, puis tu penses que Dieu existe. C'est pour ça que tu as tous ces malheurs-là. Puis comme ils sont dans l'erreur, comme ils se trompent en face de la réalité des bienfaits de connaître Dieu. Et David, dans ses longues années d'expérience, lui que la Bible nous dit qui a terminé sa vie dans une heureuse vieillesse, David savait que Dieu était bon. Et il pouvait se tourner vers lui pour avoir la victoire dans sa vie de tous les jours. J'aimerais rapidement qu'on regarde ce passage avant de passer à la prière, avant de s'approcher ensemble de notre Dieu. Mais juste avant de regarder le passage, j'aimerais qu'on puisse demander la bénédiction de Dieu. Prions ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce privilège d'avoir ta parole entre nos mains. Et ce privilège, Seigneur, de voir ce cœur de David, un cœur selon ton cœur, mais
Un cœur qui était méchant et tortueux aussi, et qui a fait par moments des choses complètement contraires à ta volonté. Mais merci que David avait appris la leçon, que c'était mieux d'être en communion avec toi, c'était mieux, Seigneur, de marcher dans tes voies, c'était mieux de te côtoyer quotidiennement que de suivre la voie du méchant et de s'attacher aux futilités de ce monde. Comme son fils des années plus tard qui a dit « vanité de vanité ». Tout est vanité et poursuite du vent, si tu ne crains pas Dieu et tu n'observes pas ses commandements. Oh, merci Seigneur pour cette leçon que tu as appris à David et aussi à Salomon. Puisses-tu bénir maintenant ce court exposé de ce passage biblique et puisses-tu nous enseigner selon nos besoins. Que ton Saint-Esprit puisse aller en profondeur, qu'il puisse juger par ta parole les sentiments et les pensées de notre cœur et qu'il puisse nous édifier dans tes voies. Seigneur, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les bienfaits de sa présence. Puis alors qu'on regarde ce psaume, alors qu'on écoute David ce soir, on voit que David reconnaissait le bienfait de la sécurité. Il reconnaissait le bienfait de la sécurité. Souvent, lorsqu'on étudie le couple chrétien, lorsqu'on regarde les besoins de monsieur et les besoins de madame, souvent on va dire, mais pour madame, un des éléments les plus importants, c'est de se sentir en sécurité. Savoir que le lendemain va amener de bonnes choses. Savoir que le couple va continuer à travers les tempêtes. Savoir que le couple est déterminé à rester ensemble et à accomplir la volonté de Dieu. Et la femme a besoin de sécurité. Vous savez, oui, c'est vrai que peut-être la femme est dépendante des personnes, dépendant des caractères, dépendant des tempéraments. Peut-être qu'effectivement, c'est plus standard qu'une femme a besoin de sécurité. Mais j'aimerais vous dire, l'homme aussi a besoin de sécurité. Combien d'hommes boivent parce qu'ils ne savent pas s'ils vont perdre leur emploi? Combien d'hommes prennent des substances et qui sont toxicomanes parce qu'ils s'inquiètent quant à l'avenir? Combien de personnes font des burn-out parce qu'ils ne savent pas si leur famille va rester ensemble? Puis l'homme aussi a besoin de sécurité. Puis ici, dans ce passage-là, on voit que David comprenait que Dieu était au contrôle de ses circonstances et qu'il allait le protéger. Dieu est au contrôle de vos circonstances. Dieu veut vous protéger dans tous les aspects de votre vie. Puis il veut que vous soyez en sécurité. C'est une des grandes leçons qui revient tout à travers les psaumes. Dans le psaume 118 au verset 6, on nous dit « L'Éternel est pour moi. Je ne craindrai rien. » Je pense que Maxime a cité un peu ce verset-là. « Je ne craindrai rien. Que peuvent me faire des hommes? Parce que l'Éternel est pour moi. » Dans le psaume 28 au verset 7, on nous dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. » Dans le psaume 144, au verset 2, on parle de Dieu, on dit « Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite. » Vous savez, c'est des années que je lis cette expression-là et que je n'ai jamais examiné qu'est-ce que ça voulait dire. Puis là, ce soir, cet après-midi, alors que je travaillais sur le message, j'ai dit « Qu'est-ce que ça veut dire? » Ça veut dire tout simplement ma tour. Une tour dans une ville ou littéralement ma colline. Vous vous rappelez quand David fuyait Saül, le roi Saül qui essayait de le tuer, et à quelques reprises, Saül était de l'autre côté de la montagne et David était de ce côté ici. Puis quand il a appris ce que Dieu avait permis pour le protéger, il a dit, mais c'est ça, Seigneur, c'est ma haute retraite, c'est ma colline. C'est la montagne qui me protège de mes ennemis et m'empêche d'être découvert. Il dit, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge. Puis tout à travers les psaumes, on voit cette leçon-là que les différents psalmistes ont appris concernant la présence de Dieu, concernant la sécurité que Dieu veut qu'on ait quant à sa volonté dans notre vie. Regardez au verset 1. On nous dit, hymne de David, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. »
Puis il dit, je me tourne vers toi parce que j'ai confiance en toi, parce que tu es prioritaire dans ma vie. Je vais chercher premièrement ta volonté, je vais chercher ta justice, je vais chercher ton royaume, je vais désirer accomplir ton plan. Puis on voit ça aussi au verset 8. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, et mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Il dit, tout dans mon âme, dans mon corps, il dit, je suis en sécurité. Je me sens sécure en lui à cause de sa présence. Verset 10, car tu ne livres pas mon âme au séjour des morts. Puis ça, originalement, c'était le sens du psaume. David dit, je sais que tu vas me délivrer de la mort. Je sais que tu ne permettras pas à mes ennemis de m'atteindre et de m'enlever la vie. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. La sécurité qui vient de notre relation avec Dieu. C'est pour ça que dans Philippiens 4,6, on veut qu'on apprenne la leçon en nous disant « Ne vous inquiétez de rien. » Les grandes choses, les petites choses, les moyennes choses, en toutes choses, ne vous inquiétez de rien. Apprenez à être sécure en lui, à vous confier en lui de tout votre cœur. Mais non seulement est-ce qu'on voit dans ce beau psaume-là le bienfait de la sécurité, mais pour David, il avait aussi appris le bienfait de la sagesse de Dieu. Le bienfait de la sagesse de Dieu, la sagesse dans les voies de Dieu. Alors qu'il apprenait sa parole, alors qu'il laissait le Saint-Esprit l'enseigner et le guider dans les voies de Dieu. Vous savez, dans 1 Corinthiens 15, au verset 33, la Bible nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Puis on nous dit qu'on est influençable. On essaie de nous aider à comprendre qu'il faut bien trier dans nos amis intimes, ceux qui sont bons pour nous et ceux qui ne le sont pas. Puis ici, c'est le sens de la sagesse que David avait développé. Dans Proverbes chapitre 13 au verset 20, dans le livre de la sagesse de Dieu, on nous dit « Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Donc, celui qui choisit un insensé comme ami, un intime, celui dans lequel il va se confier, la personne qui va laisser rentrer dans son intimité personnelle, si c'est un insensé, il y aura des conséquences et nos bonnes mœurs vont être affectées. Mais c'est ce qu'on voit ici dans notre passage. Revenez encore dans le psaume 16 au verset 1. On nous dit « Hymne de David ». Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. J'ai choisi les gens que je sais qui marchent avec toi. Les personnes que je sais qui vont suivre ta parole, qui vont se soumettre à ton plan. Hier, dans un autre psaume, David, il dit, je me suis entouré de ces gens-là dans le psaume 101. C'est les justes, ce sont les saints, ce sont les hommes pieux qui sont mes amis puis mes intimes. Il les choisissait pour marcher dans une même voie, pour avoir les mêmes pensées, pour avoir les mêmes désirs. Il dit donc, c'est les gens que je côtoie. Puis là, il va parler d'une autre catégorie en Israël. Il dit, on multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers, ce qui est contraire à la loi de Dieu. Je ne répands pas leur libation de sang et je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Dans la loi de Moïse, on avait dit de ne pas même mentionner le nom des faux dieux. Donc, David, il dit, je ne côtoie pas ces gens-là, je ne participe pas à leur culte, à leur méchanceté, puis certainement que je ne prononce pas ces faux dieux-là comme eux les prononcent. Pourquoi? Parce qu'il avait trié, il avait choisi de suivre les principes de la parole de Dieu pour les guider dans les voies du Seigneur. Regardez un peu plus en détail ce que David croyait dans le psaume 26. Rapidement, le psaume 26, on nous dit de David, « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas.
Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce sont devant mes yeux, et je marche dans la vérité. Je ne m'assis pas avec les hommes faux. Je ne vais pas, avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Donc, c'est toi, c'est ton culte, c'est la vérité de Dieu qui est importante. Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Nécessairement les assemblées des hommes pieux qui marchent avec le Seigneur. Les Juifs croient que le psaume 1 a été écrit par David malgré qu'il n'y a pas d'introduction. Puis dans le psaume 1, on nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Heureux ou béni celui qui a ce discernement-là et qui comprend qu'il doit trier dans sa vie. Dans Proverbe 24 au verset 1, encore la sagesse de Dieu nous dit « Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. » Ne désire certainement pas les choisir comme conjoints, ne désire pas les choisir comme associés pour partir une compagnie, ne désire pas cheminer avec ces gens-là dans ta vie intime. Ne choisis pas les méchants comme tes intimes. Dans Proverbe 4 au verset 14, on nous dit « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. » Et la Bible nous dit que l'homme prudent, sa sagesse, c'est qu'il évite la voie du mal. Donc, on ne reste pas juste sur le bord du monde, on ne reste pas sur le bord de la méchanceté, on garde nos distances pour être sages dans les voies de Dieu. Le bienfait de la sécurité, c'est Dieu qui développe la sécurité. Dans le psaume 34 au verset 10, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, David dit « Dieu m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Tout ce qui me faisait peur, toutes mes phobies, toutes mes craintes, Dieu a éliminé cela plus que j'ai grandi dans ma relation avec lui. Puis deuxièmement, on voit les bienfaits de sa sagesse. La sagesse des voies de Dieu qui nous montre qu'on doit choisir de bons amis. Puis j'aimerais juste terminer en faisant remarquer qu'il y a un bienfait dans la personne même de Dieu. Il y a un bienfait à côtoyer Dieu personnellement. Pas juste avoir les sous-produits d'être obéissant à Dieu, puis tout ce que Dieu peut faire dans notre vie, de choisir de connaître Dieu, de choisir d'avoir une relation intime avec Dieu. Les bienfaits de le connaître personnellement est d'être en communion avec lui quotidiennement. Comme Jésus a dit, n'est-ce pas, dans Jean 15, il a dit « Demeurez en moi. Demeurez en moi. » Restez en contact avec le Seigneur. Regardez dans notre passage, Psaume chapitre 16. À partir du verset 5, il dit « L'Éternel », après avoir parlé de sa sécurité, la délivrance de Dieu, ses choix quant à ses intimes, ses amis intimes, il dit « L'Éternel est mon partage et mon calice, la coupe de bénédiction dans ma vie. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée en Dieu. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Au contraire, tu me feras connaître le sentier de la vie. Puis
qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 10, 10? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Donc, il y a tout le potentiel de développer cette relation-là avec Dieu, d'avoir les bienfaits de sa présence dans notre vie. Il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ce que j'aime lorsqu'on regarde les passages qui décrivent les chrétiens dans la gloire, c'est qu'un des mots qui revient souvent, c'est le mot « allégresse ». Puis l'allégresse qui est mentionnée dans ce psaume-là, c'est une joie complète et continuelle. Quelqu'un qui expérimente l'allégresse, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Parce que la personne, là, elle est remplie de joie. La joie, là, vient combler tous les aspects de sa vie. Elle se réjouit dans le Seigneur, elle se réjouit dans la présence de Dieu, elle se réjouit par l'Esprit de Dieu. Puis ça va être notre condition pendant toute l'éternité. Quand le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 22, avant l'état éternel, après le millénium, quand il va essuyer les larmes de tous les croyants, on va rentrer dans une allégresse qui dure éternellement. Mais ici, on voit le bienfait de connaître Dieu. Dans Philippiens 3.8, Paul le dit, en parlant de son Sauveur, il a dit « l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Il n'y a rien d'autre sur cette terre comme une relation avec Dieu. Il n'y a rien d'autre ici-bas comme le fait d'être en communion avec lui, d'investir dans notre piété, de semer pour l'Esprit, de récolter cet aspect-là de la vie éternelle. Et Paul il a dit, j'ai renoncé à tout. J'ai mis tout de côté pour pouvoir connaître le Seigneur et être en relation avec lui. Dans le psaume 73, au verset 1, on nous dit, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Et comme c'est bon de connaître Dieu, et comme c'est bon d'être en relation avec lui, dans le psaume 33, au verset 12, on nous dit, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. » Pourquoi? Parce que juste le côtoyer, juste être dans sa présence, ça fait toute la différence. Est-ce qu'on veut de la sécurité dans notre vie? Est-ce qu'on veut grandir en sagesse? Est-ce qu'on veut cet aspect-là de la communion avec Dieu? J'aimerais vous dire, en Jésus-Christ, la voie est toute grande ouverte. Jésus a payé et il a établi un chemin par lequel on peut avoir cette relation-là avec le Seigneur. Donc, j'espère que ça vous a encouragé ce soir à voir comment David, ce n'était pas toujours des pleurs, puis ce n'était pas toujours des craintes, mais plus qu'il s'approchait de Dieu, comme le croyant qui le fait, plus qu'il apprenait à être victorieux dans le Seigneur.